Vous utilisez ça, des fois, et peut-être que vous vous demandez, est-ce que ma traduction préférée de la Bible est fidèle, fiable, compréhensible? Des fois, j'entends des étudiants discuter. Oui, cette Bible-là, je l'aime bien, je la trouve plus fidèle à l'écriture. Alors que franchement, ils ne parlent ni grec ni hébreu, comment savent-ils quelle Bible est fidèle? Moi, je vais vous le dire, et je vous révélerai à un moment quelle est LA meilleure traduction de la Bible. Ça sent l'arnaque cette phrase. Chut! Mais je peux déjà vous dire qu'il y a certaines Bibles qu'il faut enterrer. La seconde 1910 par exemple. Faut vraiment arrêter avec celle-là. Et je vous explique pourquoi quand je vous parlerai des biais théologiques, de l'âge d'une traduction, du niveau de langage. Il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte pour choisir une traduction. La meilleure. Enfin, la meilleure. Bon, ok, dans l'absolu, il n'y a peut-être pas la meilleure. Mais il peut y avoir la meilleure pour votre besoin du moment. Pour quel usage avez-vous besoin d'une Bible? Pour préparer une DAB, une discussion autour de la Bible au GBU, pour la lire vite fait au lever, dans le métro, pour approfondir un passage, le méditer, ou lire 50 chapitres en la dévorant passionnément, comme un roman. Vous voulez la lire mais vous n'avez pas trop l'habitude de lire, parce que vous étiez nul en français, ou alors vous avez un doctorat en littérature, en fonction de vous, de votre usage de la Bible, vous n'allez pas prendre la même traduction. Les peut-être deux grands paramètres dans le choix de traduction, c'est la philosophie de traduction, quel principe et normes de traduction les traducteurs ont-ils choisi, et quel est le niveau de langue, en français courant, en français littéraire, en français soutenu, ancien, moderne. Donc je vais aborder ces questions en deux volets. Dans la première vidéo, on verra la question littérale versus dynamique. Et dans la deuxième, on verra si les traductions sont accessibles à tous, avec des questions de niveau littéraire, d'âge d'une traduction, et aussi est-ce que les traductions sont orientées. Et on verra en fait tous les red flags d'une traduction de la Bible. Mais déjà, je souligne que c'est un privilège incroyable de ne serait-ce que pouvoir se poser la question de la traduction. Il y a des peuples qui n'ont pas de traduction de la Bible dans leur langue natale, ou alors une seule. Nous, on a plusieurs options, et de qualité. Alors, lisons-la, profitons-en. On ne va quand même pas scroller sur des contenus insipides pendant des heures, alors qu'on pourrait lire la Bible et être édifié pendant des heures. Donc, quelle est la meilleure traduction? Premier paramètre, les principes de traduction. Comment ça se passe, une traduction de la Bible? Le temps où un gars se disait « Oh, et si je faisais ma propre traduction de la Bible ?» parce qu'il trouvait que les autres étaient nuls, il est relativement révolu. Traduire ne serait-ce qu'un livre de la Bible, c'est un taf assez énorme. Ça demande une érudition conséquente, qui est loin d'être à la portée du premier clampin. Donc si la Bible a été traduite par un seul gars, vous avez déjà un red flag. Les Bibles maintenant sont traduites par des équipes de spécialistes pluridisciplinaires pour chaque livre de la Bible, avec des comités de pilotage pour l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et peut-être aussi un comité de pilotage pour l'ensemble. Et chaque comité de traduction travaille les textes, étudie la littérature académique, les commentaires, les articles de revue, etc. Et ils font des choix sur comment rendre au mieux, en français, chaque expression. Et des fois, ils sont même pas forcément d'accord, mais il faut quand même trancher, alors ils votent et ils mettent l'autre ou les autres traductions alternatives en note. Et pour avoir une traduction cohérente, il faut se mettre d'accord sur des règles, ne serait-ce que pour harmoniser l'orthographe des noms. Par exemple, Habakkuk, vous l'écrivez avec des C, des Q ou des K. En tout cas, vous allez utiliser la même orthographe dans toute la traduction. Mais plus fondamentalement, vous allez essayer d'avoir une même approche de la traduction. Il y a deux approches principales de traduction, les traductions littérales ou les traductions dynamiques. Ou si vous voulez vous la péter un peu, vous pouvez dire les traductions à équivalence formelle pour une traduction littérale ou une traduction à équivalence fonctionnelle pour une traduction dynamique. Une traduction littérale, c'est une traduction qui cherche à coller le plus possible à la forme du texte original, au maximum à faire une traduction mot à mot, au maximum parce que c'est impossible de le faire complètement. Par exemple, si je dis « Bon la licorne, t'es vraiment pas sage, tu prends la porte ». J'ai rien fait. Imaginez, je dis ça à une licorne anglaise et je veux le traduire littéralement. Je vais dire
You take the door. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va attraper la porte, la faire sortir de ses gonds, et elle aurait l'air maline avec une porte sur les bras. Et moi je me dirais, mais quelle insolente cette licorne de me prendre au mot. Et c'est moi qui vais sortir de mes gonds. Une traduction à équivalence fonctionnelle. Elle va traduire Get out of here. Alors là, je prends un exemple hors Bible en anglais pour qu'il n'y ait pas trop d'affect. Et je prends un exemple qui est une expression idiomatique, une expression toute faite qui ne veut pas dire ce qu'elle veut dire, littéralement. C'est un peu un cas particulier, mais en même temps, les langues sont truffées de ce genre de phénomène, de manière spécifique de parler qu'on ne peut pas rendre facilement mot à mot. Le but d'une traduction, c'est de trouver des équivalences entre le texte d'origine dans sa langue et le texte destinataire dans une autre langue, pour qu'il soit compris par le lecteur. Et le problème, c'est qu'aucune langue n'est strictement équivalente. Vous avez des manières d'exprimer les choses qui peuvent être très différentes selon les langues, ne serait-ce que pour juste le sens des mots. Ce n'est pas équivalent. Les mots peuvent vouloir dire plein de choses différentes selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Ils ont une gamme de sens plus ou moins large, et cette gamme de sens n'est pas strictement équivalente d'une langue à l'autre. C'est pour ça que c'est impossible de faire pleinement à 100% une traduction mot à mot. Par exemple, en grec, le mot qu'on traduit par salut ne veut jamais dire bonjour. Le terme sauveur en grec peut désigner au sens fort celui qui vous fait échapper à un grave péril, mais il peut désigner dans un sens plus faible quelqu'un qui est simplement un bienfaiteur. L'empereur romain était le sauveur slash bienfaiteur parce qu'il donnait au peuple du pain et des jeux. L'apôtre Paul joue certainement sur cette gamme de sens quand il dit dans 1 Timothée 4,10 « C'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. » En fait, il est en train de dire que Dieu est le bienfaiteur de tous les humains, mais qu'il sauve au sens fort seulement les croyants. Si je fais une traduction à équivalence formelle, je vais privilégier des équivalences sur la base des formes. Donc je vais traduire au maximum un mot de la langue A par le même mot dans la langue B à chaque fois qu'il apparaît. Je vais toujours traduire le mot sauter par sauveur, même s'il veut dire bienfaiteur. Dans ce cas précis, c'est assez compliqué de rendre en français la subtilité de ce double sens qui n'existe pas dans notre langue. Et la plupart des traductions, même les dynamiques, traduisent par sauveur. Et là, je parle juste de vocabulaire, mais il y a aussi les tournures de phrases, les structures grammaticales. En formel, on va essayer de coller au maximum à la tournure de phrase dans la langue A. Mais si je traduis par équivalence fonctionnelle, je vais privilégier le mot qui a le même sens ou la même fonction. Maintenant, je vous donne un petit exemple qui concerne la tournure de phrase, avec lequel je peux choisir en formel de coller à la structure grammaticale de la langue d'origine, ou de choisir la forme grammaticale qui a la même fonction. Par exemple, Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Si je suis littéral, je vais traduire Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Mais si je suis dynamique, je vais traduire le Seigneur est le plus saint, ou le Seigneur est suprêmement saint. Parce qu'en hébreu, le superlatif peut se former en répétant un mot. Mais en français, la fonction superlative se forme différemment. Et cette manière de parler, elle est tellement étrangère à nous que on va même des fois dire le Seigneur 3 fois saint. Mais donc, pour comprendre la traduction saint, 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 j'ai besoin de savoir qu'en hébreu, le superlatif se forme en répétant les mots. Mais normalement, le but d'une traduction, c'est de pouvoir comprendre un texte sans avoir à connaître la langue d'origine. Et c'est le risque d'une traduction littérale, c'est de ne pas comprendre ce qui est écrit. Comme You take the door. Beaucoup de traductions, en particulier les littérales, présupposent d'avoir une culture biblique pour pouvoir être comprise. Et c'est dommage quand on sait que cette culture biblique est de moins en moins acquise dans notre société. Maintenant, revenons à nos expressions idiomatiques. Vous savez, celles qui ne veulent pas dire ce qu'elles veulent dire. Il pleut des cordes, il ne pleut pas littéralement des cordes. Et on pourrait aussi mettre dans le lot les métaphores, qui peuvent signifier des choses différentes selon les langues et les cultures, comme le cœur par exemple. Dans la Bible, il évoque régulièrement l'intelligence ou la volonté, alors que nous, on associe ça à l'amour. À traduire littéralement, on risque de tromper le lecteur. Mais j'ajoute quand même un peu de nuance. La difficulté, c'est qu'on a des langues mortes. Et il y a une distance qui fait que le sens des expressions idiomatiques n'est pas toujours évident. Mais c'est possible quand même. On peut regarder toutes les fois où l'expression revient. On peut regarder s'il y a la même expression dans les langues
cousine. Ou si jamais une ancienne traduction, qui était plus proche de l'original, n'a pas traduit littéralement. Et donc, on aboutit à des hypothèses qui sont parfois assez certaines, d'autres fois un peu moins certaines, sur le sens de l'expression idiomatique. Mais du coup, on a une question à se poser. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je traduis dynamiquement le sens de l'expression, sachant que je suis moyennement sûr de ce sens? Ou est-ce que je traduis littéralement, sachant que je suis sûr que ça ne veut pas dire ça littéralement? Alors je peux mettre une note de bas de page, mais est-ce que je mets le littéral dans le texte et le sens incertain en note de bas de page, ou l'inverse? Sachant qu'une bonne partie des gens ne liront pas la note. Donc c'est pas toujours évident de choisir. Ok, maintenant, je vous donne un exemple rigolo avec une phrase qui a deux idiomes incompréhensibles. C'est David qui va parler, et je vous fais une petite traduction littérale que vous ne trouverez dans aucune Bible. Car aucune Bible ne traduit de manière littérale ce texte, même les plus littérales. 1 Samuel 25, 22. Que Dieu fasse ceci, qu'il ajoute cela à David, si demain matin je laisse en vie un seul de ceux qui pissent contre un mur parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. Que Dieu fasse ceci, qu'il ajoute cela, c'est une expression assez courante. Donc on sait que c'est une manière de dire que Dieu me punisse, si, etc. C'est un peu comme si on disait « je le jure sur la tête de ma mère ». Et puis qui pisse contre un mur? Est-ce que la famille de Nabal, c'est des gros dégueulasses qui pissent partout? Non. C'est une manière visuelle, très sous la ceinture, de désigner ceux qui peuvent faire pipi debout, parce qu'ils ont un petit tuyau entre les jambes. Les mecs, quoi. David est vénère contre Nabal, donc il menace de tuer tous les garçons de la famille. Pas excessif du tout, le gars. Mais David est aussi poète, donc il les appelle des pisses debout. Et il n'y a aucune traduction qui le traduit littéralement, parce qu'il n'y a aucune traduction qui traduit les expressions vulgaires dans la Bible de manière vulgaire, littéralement ou dynamiquement. Tout comme il n'y a aucune traduction qui ose traduire scubalon dans Philippiens 3.8 littéralement. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ. Tout comme des ordures. C'est pas ça que ça veut dire. Scubalon, ça veut pas dire ordure. C'est ni le sens, ni le registre de langue que Paul utilise. Comment ça? Ça veut dire quoi, scubalon? Bouge-toi les oreilles, petite licorne. Ça veut dire merde. Et on est sûr du sens du mot parce qu'on a trouvé ce mot sur des graffitis. Et il y avait le dessin avec. Et les vandales. Ils vont pas écrire excrément sur un mur. À la limite, caca, pourquoi pas. Merde, beaucoup plus souvent. Mais pour nous, le mot caca, il est un petit peu enfantin. Donc certainement, le mot scubalon, en termes de registre de langue, il est entre caca et merde. Donc venez pas me parler de fidélité quand aucune traduction n'a les de traduire scubalon fidèlement. Caillou, c'est pas parce que une fois il y a un gros mot dans la Bible que tu peux te permettre d'en lire. Mais j'en ai pas dit. Mais si, Aucune traduction n'a les mais non, aucune traduction n'a les clobidous de traduire. mais ça veut rien dire, Clobidou. C'est pour ça que j'ai mis le bip, sinon personne n'allait comprendre. Alors qu'en mettant le bip, tout le monde a compris ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je vais m'en remettre. Ne me dis pas que t'as des expressions pires que ça dans la Bible. Si, il y a bien pire dans Ézéchiel, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ouf, Mais si tu veux, on peut suggérer à Yo de faire un top 5 des expressions les plus vulgaires de la Bible. s'il te plaît, non. Bon, tout ça pour dire qu'on n'a pas non plus tous les mêmes critères de fidélité dans la traduction. Donc vous vous doutez que je ne suis pas un fan de l'approche littérale. Dans l'idéal, pour moi, on ne devrait même pas appeler ça des traductions, mais plutôt des décalques d'une langue à une autre. Si pour n'importe quel roman on traduisait de manière littérale, ça serait moche, difficile à lire, et donc juste pénible. Pourquoi on s'inflige ça alors avec la Bible? Bon ok, là je vous ai donné des cas un peu extrêmes, en donnant des situations limites et en poussant la philosophie littérale un peu à l'extrême. Ce qu'en fait ne font pas les traductions qui veulent être au plus proche de la forme. Toutes vont faire des compromis pour être un minimum compréhensible. Et même si je trouve ça absurde du point de vue traduction, j'utilise moi-même régulièrement des traductions littérales, parce que régulièrement, je trouve ça utile. Je vous explique ça dans un instant. Mais ce que je veux dire, c'est que être proche du texte, c'est pas forcément être fidèle au texte. Et j'entends bien qu'un certain nombre de personnes n'aiment pas trop les traductions dynamiques en disant ce sont des traductions qui interprètent. Donc c'est subjectif. Donc ce n'est pas fidèle à la parole, parce que le traducteur impose un sens au texte. Et donc dans mon exemple en anglais, ça voudrait dire que traduire get out of here plutôt que take the door, ce serait interpréter le fait que prends la porte, ça voudrait dire dégage de là,
Oh, quelle imposition du sens scandaleuse! Mais dans bien des cas, choisir la forme plutôt que le sens, comme you take the door, parce que ce serait imposer un sens au texte, c'est en fait présupposer que le lecteur en sait plus que les traducteurs, ou à la limite qu'il en sait assez et qu'il peut comprendre par lui-même des choses qui nécessitent des travaux de recherche académique, théologique, en hébreu, en grec, pour comprendre le sens et les subtilités du texte traduit. C'est très ambitieux pour le lecteur. Maintenant, en ce qui concerne la subjectivité, il y a du vrai. Les traducteurs, ce sont des êtres humains. Donc il y a une part de subjectivité qui est inévitable. Mais le traducteur peut être fidèle dans sa subjectivité, s'il a l'intention de traduire un texte en donnant le sens. Qui pense-t-il dans sa subjectivité correspond au sens que l'auteur voulait donner. Mais en fait, même avec les traductions littérales, les traducteurs font des choix dans leur subjectivité. Ce qui va limiter la subjectivité, c'est le travail d'équipe, où on confronte les regards, et le travail de recherche, qui est une autre manière de confronter son regard à d'autres. Mais ce n'est pas être littéral ou dynamique, car dans les deux cas, en fait, le processus de traduction, c'est d'abord le traducteur, et c'est de comprendre le texte original, et ensuite, il va essayer de formuler dans la langue de destination ce qu'il a subjectivement compris. Et il peut essayer de rendre ce qu'il a compris en étant au plus proche de la forme du texte ou pas. Mais ce qui va être déterminant pour la fidélité, c'est est-ce qu'il a bien compris le texte ou pas. S'il a mal compris, même s'il traduit relativement littéralement, il y a des chances qu'il se plante, que la traduction soit fausse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise régulièrement une traduction littérale. Et je vais partir d'un exemple que je vais résumer très succinctement en traduisant le mot clé du texte littéralement puis dynamiquement. Dans 2 Samuel 7, David s'adresse à Dieu en disant « Maintenant que j'ai construit ma maison, j'aimerais te construire une maison. » Et Dieu lui répond « Non, c'est moi qui vais assurer ta maison pour toujours. » La version dynamique, ça donnerait « Maintenant que j'ai construit mon palais, j'aimerais te construire un temple. » Non, je vais t'assurer une dynastie pour toujours. Ce texte joue sur la polysémie du mot maison qui peut désigner une maison où on habite, ou un palais si c'est un roi, un temple ou une descendance, ou une dynastie si c'est un roi. Et si on ne sait pas que le mot maison peut vouloir dire tous ces sens-là, on a plus de mal à comprendre le texte. Mais en même temps, dans la version dynamique, on perd le jeu sur le mot maison, qui est volontaire et qui exprime un enjeu important du texte. Plus globalement, et en particulier dans l'Ancien Testament, on aime bien répéter les mots pour plusieurs effets, comme marquer la structure du texte. Et il y a comme ça des indices structurels qui peuvent apparaître un petit peu plus potentiellement dans une traduction littérale. Mais là, c'est plutôt si vous voulez travailler le texte. De toute façon, quand vous travaillez un texte, vous avez intérêt à avoir plusieurs versions sous les yeux, au moins une littérale et une dynamique, mais plusieurs, c'est encore mieux. Moi perso, j'ai souvent la NBS, la Nouvelle Bible Seconde, d'un côté, et la Semeur ou la Nouvelle Français Courant de l'autre. Et en plus de ça, je jette souvent un œil aussi à la Second 21, qui essaie d'être un peu entre les deux, littéral mais pas trop. Ok, je vous prends un autre exemple plus controversé pour que ce soit plus fun. Faut-il traduire frère ou par frères et sœurs? Dans le Nouveau Testament, l'auteur d'une lettre s'adresse à l'ensemble de la communauté avec ce mot frère au pluriel. Et c'est assez clair que l'expression frère inclut les femmes. Parce que lorsqu'un auteur s'adresse aux femmes ou aux hommes de manière spécifique, il utilise le terme femme/femelle ou homme/mâle. Et même en dehors de la Bible, on a des exemples où frère inclut les femmes. C'est l'expression normale pour s'adresser à un ensemble de personnes, à une assemblée ou une communauté. Or, nous en France, de plus en plus, qu'on aime la situation ou pas, quand on voit frère, on pense qu'on ne s'adresse qu'aux hommes et qu'on exclut les femmes. Peut-être pas tout le monde, mais de plus en plus, parce qu'on a été de plus en plus sensibilisé à la question de la représentation des femmes dans tout un tas de domaines, y compris dans la langue qu'on parle. Donc si on traduit frère par frère, on prend le risque qu'une partie des lecteurs pense que 99% des lettres du Nouveau Testament ne s'adressent qu'aux hommes. C'est la même chose avec le mot anthropos en grec qui désigne les êtres humains en général. Mais en français, du coup, les humains, on peut dire les humains ou les hommes. Mais de plus en plus, quand on voit les hommes, on pense à les hommes masculins et pas tous les êtres humains. En conclusion de cette première partie, est-ce que traduire c'est trahir? Je ne pense pas. Trahir ça un peu fort quand même. Traduire dans beaucoup de cas ça présuppose une intention. Et les traducteurs veulent bien faire leur travail. Ce sont des passionnés de la Bible. Mais traduire, c'est choisir.
il est impossible de retranscrire toutes les nuances dans une traduction. Donc il faut choisir ce qu'on traduit. Il faut établir des priorités sur ce qu'on essaie de faire transparaître dans la langue de destination. Est-ce que je fais transparaître le sens, le style, les jeux de mots, le niveau de langue? Il y a en fait bien plus de choix que littéral versus dynamique. Il faut aussi noter que j'ai volontairement pris des exemples assez marqués, où la différence est évidente, afin que vous puissiez comprendre les enjeux. Mais dans l'immense majorité des cas, les traductions sont assez similaires. On voit bien que c'est le même texte qui est traduit à chaque fois. La meilleure traduction de la Bible, c'est peut-être celle que vous avez à portée de main finalement. Prenez une Bible et lisez-la.